Ok, on continue sur les combines pour avoir de l'argent. Bon, c'est une combine que je fais aussi pour motiver les gens, mais c'est écrit. C'est écrit, donc celui qui dit Birkat Hamazon avec joie, donc on lui donne sa parnassa avec joie. Je voulais vous lire ici les paroles que ramène Ben Ishraï du Rashash. Le Rashash, c'est Rabbeinu Shlomo Sharabi, qui était un des plus grands kabbalistes des derniers siècles, le plus grand peut-être après Rabbeinu Hari, c'est lui qui a mis au point toutes les intentions kabbalistiques des prières des Mekoubalim, des kabbalistes. Très grand rabbin. Alors il écrit comme ça. Avant de faire Birkat Hamazon, pense que tu te prépares à faire la mitzvah assez de la Torah, de Birkat Hamazon, avec crainte, avec amour, avec intention immense et beaucoup de joie et bon cœur, pour amener ainsi un flux de bénédictions grandes et mohin, comment appeler cela? Mohin, donc des lumières spirituelles, Vechayut et de la vie, et Mazod, la nourriture à la Malchut, sainte de Hatzilut, les notions de Kabbalah. Bon, le Rav ramène cela, je vous le ramène aussi. Ce livre était écrit pour les gens simples, pas pour les kabbalistes. Et depuis là-bas, donc cette Malchut de sainte de la Hatzilut, à tous les mondes saints, et donc par ricochet à nous aussi. Et tu fermeras les yeux, tu mettras les mains ainsi l'une sur l'autre sur le cœur, droite sur la gauche, assis comme si tu es assis devant un roi, le roi du monde, Malchut HaKedusha de Hatzilut, la royauté sainte de la Hatzilut. Et tu penseras faire la mitzvah assez de la Torah, de Birkat Hamazon, comme il est écrit, Vachata v'savata uberachta. Voilà, ça vaut la peine, 10 secondes avant de faire Birkat Hamazon, de penser ces choses-là et les faire, ça change complètement la mitzvah qu'on fait. Ensuite, comme j'ai dit hier, mais je répète, on fait Birkat Hamazon, c'est comme la Hamida. Si possible, se fermer les mains ainsi. Le Rav se plaint beaucoup que les gens dans son pays, en Irak, c'est extrêmement chaud là-bas. En été, ils n'avaient pas l'air conditionné, ils avaient un éventail. Alors j'ai Birkat Hamazon, Baruch Ata, comme ça, il dit interdit. Comment tu fais Birkat Hamazon comme ça? Comme tu es assis devant le roi. Donc avoir chaud et faire Birkat Hamazon. Aujourd'hui qu'on n'a pas ces problèmes-là, donc raison de plus de le faire comme il se doit à 100%. T'as une question? Ah, je croyais. On le fait à voix haute. Bedi Avad, si on n'a pas entendu, on ne s'est pas entendu, il y a des avis qui disent qu'on n'est pas rendu quitte, des avis qui disent qu'on est rendu quitte. Là, la fin, on ne refait pas. Mais il faut, a priori, s'entendre, même si tu chuchotes, il faut au moins que tu t'entendes dans les oreilles dire Birkat Hamazon. Pas il y en a qui font comme ça et on n'entend absolument rien. Et a priori, avec la voix. Un grand chidouche, une chose très inconnue, les femmes aussi ont l'obligation de faire Birkat Hamazon. Et le Rav se plaint, et on se plaint nous aussi à notre génération, que beaucoup de femmes qui, je ne sais pas pourquoi, ou bien elles se prennent pour des ignorantes, ou bien elles sont vraiment analphabètes, mais je ne crois pas, ou bien elles ne veulent pas prendre la peine d'apprendre cela, ou de lire. Les femmes ont l'obligation, presque comme les hommes, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait, presque comme les hommes, de faire Birkat Hamazon. Quelle est la nuance qu'il y a entre les hommes et les femmes? Les hommes, quand ils sont rassasiés, c'est une assez de Horaïta, de la Torah, quand ils ne sont pas rassasiés, on avait vu que si on mangeait que kazaït de pain, même sans être rassasié, c'est en obligation des rabbanan. Les femmes, il y a une marloquette, une divergence d'opinion chez les décisionnaires du Moyen-Âge. Est-ce qu'elles sont obligées de faire quand elles sont rassasiées? Est-ce que c'est une obligation de Horaïta, de la Torah, ou de rabbanan? Pourquoi c'est différent? Parce que c'est marqué, on remercie Dieu dans Birkat Hamazon pour la brite qu'il a fait dans notre chair. La brite Mila. Or, les femmes n'ont pas la Brit Mila, donc elles ne sont pas concernées. Il y en a qui disent non, ok, c'est en général sur toute l'humanité, enfin tout le peuple juif qui, lui, a une obligation. Donc, divergence d'opinion. Donc, c'est vrai qu'elles ont une obligation qui est un peu moindre, mais elle existe toujours. Et c'est peu qu'elle est d'Oraïta. Donc, pas question qu'une femme ne fasse pas Birkat Hamazon. Si elle est vraiment, ou lui, il est vraiment analphabète et ignare, comme c'est le cas à l'époque en Irak, le Rav ici, il aura écrit une combine. Alors, il a écrit un Birkat Hamazon raccourci. Alors, Yosef n'est absolument pas d'accord qu'on le fasse, il dit que ça ne va pas du tout. Le Birkat Hamazon, quand tu fais en hébreu, il faut lire les 3 brachot. Il dit, si tu n'en sais pas une, tu n'en fais aucune. Tu ne peux pas faire. Il y a 3 brachot de Horaïta. Le Birkat Hamazon, comment est-ce qu'il est agencé? Agencé d'après les 4 lettres du nom de Dieu. Il y a 4 façons aussi d'écrire le nom de Dieu. Le nom de Dieu, on peut l'écrire de plusieurs façons. Yudke, Vavke, avec des milouilles, comment on dit ça en français, un milouille. Une intériorité écrite différente.
On écrit Yud, et puis Hey, et puis Vav, et puis Hey. Mais le Hey, je peux l'écrire de plusieurs façons. Hey, Hey, Yud, Hey, 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 Vav. Peu importe. Hey, Hey, Aleph. Donc peu importe. En tout cas, il y a 4 façons de faire. Par rapport à ça, il y a 4 brachas du Birkat Hamazon. Justement. Les 3 premières sont des Horaïta. La dernière, qui est très importante d'écrire le Ben Ishraï, elle est des Rabbanan. C'est la plus importante, dit-il, mais elle n'est que des Rabbanan. Le Rav Yosef écrit que si quelqu'un ne sait pas une des 3 brachot de Horaïta, il ne peut pas faire les 2 autres. Il connaît la première, mais pas les 2 autres. Il connaît la 3e, mais pas les 2 premières. En aucun cas. C'est ou les 3 ou rien. Donc lui, absolument pas d'accord qu'on fasse comme le Ben Ishraï, le Birkat Hamazon raccourci. Par contre, il est d'accord avec une autre chose qu'écrit le Ben Ishraï, de faire une bracha en araméen. Quand c'est en hébreu, on ne peut pas faire un autre nusach, une autre façon de lire que ce que les prophètes d'Israël ont institué. Merci. Mais si c'est en autre langue, on peut. Alors, que je retrouve ici, où est-ce qu'il est écrit, voilà. Alors, il dit, je vous le donne, on peut aussi on peut le faire en français, je pense. Berich Rachamana, béni soit l'Éternel, et la Hana, notre Dieu, Malka de Alma, roi du monde, comme Hachem Elokeinu Melech Haolam, Mare de Haipita, le maître de ce pain, Berich Rachamana, des ânes Lekola. Béni soit Dieu qui nourrit tout. Dans les cas extrêmes, je ne veux pas que les gens en profitent maintenant, bon alors ça va, on peut faire comme ça. Non, ça ne va pas. Birkat Hamazon, c'est Birkat Hamazon, et si vous voulez de l'argent, c'est comme ça que ça vient. Celui qui ne peut vraiment pas, il ne sait pas comment, alors mieux vaut que rien, il fait cette... Vraiment lignard de lignard de lignard, et il ne veut même pas répéter, il veut pas, on peut être rendu quitte aussi par quelqu'un d'autre, il ne veut pas tout ça, on ne peut pas, je ne sais pas, il y a un cas pareil, alors on pourra compter sur cet avis-là. Par exemple, si je fais demain, je peux penser rendre quitte une femme? Oui, un homme peut rendre quitte une femme, mais une femme ne peut pas rendre quitte un homme. Pourquoi? Parce que l'homme, il a une obligation de Horaïta. Donc un Horaïta, il peut rendre quitte un des Rabbanan, mais ce n'est pas l'inverse. À moins que, si la femme est rassasiée, et l'homme n'est pas rassasié, alors vu que la femme est là des Rabbanan ou peut-être de Horaïta, parce qu'on a dit que c'est un Safek, et l'homme c'est un Vadaï des Rabbanan, donc elle peut le rendre quitte. Très bien. La femme, elle n'a pas besoin d'attendre le zimoun. Si. Ah, elle doit attendre. Ouais, aussi. On va faire les prochaines fois millénaires, on va parler du zimoun. Même les zimoun entre femmes, les gens ne savent pas. Ouais, ça existe aussi. Chez moi par exemple, alors j'ai été béni par les femmes, d'accord? J'ai 7 filles plus ma femme, donc on est 8 dans la famille. Alors, ça existe, un zimoun pour femmes. Bon, on en parlera la prochaine fois, on ne va pas mélanger les halachot. Ce n'est pas obligatoire, mais extrêmement conseillé, parce que c'est d'après la Kabbalah. Donc tout ce qui est Kabbalah, ce n'est pas obligatoire, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Bon, on va dire que ce n'est pas obligatoire, que pour Birkat Hamazon, on enlève tous les ustensiles vides qu'il y a sur la table. Le Zohar, il dit que chaque fois qu'on a un ustensile vide, le vide, c'est le mal, d'accord? Il n'y a pas de vide. Il y a ou de la sainteté ou du mal. Donc, ou il y a maintenant une nourriture dans le plat, c'est la sainteté, ou bien la place, c'est une place pour le vide, pour le mal. Donc, on ne fait pas à Birkat Hamazon quand on a sur la table des assiettes vides, des verres vides, etc. Ce n'est pas obligatoire, comme je dis, mais c'est bien. Dans ma famille, ils ne font pas attention à ça, mais moi, je fais attention. Donc, toujours, à la fin du repas Shabbat, c'est rare que je mange du pain en semaine, mais en tout cas, Shabbat, d'accord, je commence à enlever tous les plats qui sont vides comme ça de la table, ainsi que les couteaux. Les couteaux, en tout cas, les jours qui ne sont pas les jours fériés comme Shabbat ou Yom Tov, d'après la Kabbalah, c'est bien d'enlever tous les couteaux qu'il y a sur la table, même les couteaux en plastique. C'est bien aussi d'enlever tous les ustensiles qui sont de fer, tels que fourchettes et cuillères. Pas obligatoire, c'est bien. Maintenant, Shabbat, c'est marqué dans la Kabbalah, dit le Ben Ishraï, seulement ceux qui proviennent de la racine de Caïn. Leur âme provient de la racine de Caïn. Mais dit le Ben Ishraï, étant donné que personne d'entre nous sait de quelle racine il vient, Caïn ou Hevel, on vient au-delà, alors c'est bien d'enlever les couteaux aussi à Shabbat. Chacham Ovadia a dit non, nous à Shabbat, on fait comme le Shulchan Aruch qui dit qu'il suffit de les recouvrir. Donc celui qui veut, ça l'embête d'enlever les couteaux, il peut recouvrir les couteaux d'une serviette, de quelque chose, et ça va aussi. C'est mieux d'enlever. Attention, quand on enlève tous ces ustensiles-là à Shabbat, pas faire de borer. Si j'ai maintenant un couteau qui est flanqué dans un tas de nourriture, je l'enlève parce que je ne le veux pas, je fais une interdiction de la Torah de borer. Faire attention à cela aussi, Shabbat. Oui. C'est vrai que c'est bien de garder la planche pour le pain, le verre de kiddush et tout sur... Alors, ce qui est bien de garder. Alors, ce qui est bien de garder, c'est comme ça. Depuis le début du repas jusqu'à la fin du repas, d'avoir du sel sur la table. Enfin, après Birkat Hamazon, d'avoir du sel sur la table. Attends, j'ai bien compris. Du sel sur la table,
et du pain sur la table. Le pain, parce que quand on fait Birkat Hamazon, il faut qu'il y ait du pain présent sur la table. Le Zohar, il dit que si on fait Birkat Hamazon sans pain sur la table, c'est bracha le batala. La halakha n'est pas comme ça. Tout ce qui est Kabbalah Zohar, c'est bien, mais ce n'est pas vraiment comme ça. Mais néanmoins, bon, c'est le Zohar à Kadosh, c'est important. Donc, il faut à tout prix qu'il y ait du pain sur la table. Attention, 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 attention. Le mieux est qu'il y ait un morceau de pain qui soit entier. Mais on n'a pas le droit d'amener un morceau de pain entier à table pour Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui s'est marqué Aochim Lechem Legad. Il y a un verset qui dit ils amenaient du pain à Gad et Avodah Zara. Celui qui fait cela, c'est comme s'il fait ça ressemble à Avodah Zara, à l'idolâtrie. Donc c'est interdit de faire cela. On peut amener un morceau de pain, si on n'a plus de pain sur la table, on peut amener un morceau de pain qui est cassé. Des miettes, le Rav Yitzhak Yosef dit que ça va aussi. Il semblerait qu'il faut quand même un peu plus de pain de kazait, il me semble, d'après le Ben Ishraï. Pourquoi Avodah Zara, il ramène du pain pour faire Birkat pour Hachem? Non, pas pour la Avodah Zara, il faisait. Vu que ça ressemble à Avodah Zara, il ne faisait pas Birkat Hamazon, il faisait leur service à Avodah Zara. Ah, oui, mais c'est vu que ça ressemble, on te dit de ne pas faire ainsi. D'avoir un pain entier sur la table et de le réserver, c'est pareil. Alors, le mieux, non. Non. Quand toi, tu as amené ton pain pour le repas et tu as mangé un certain, puis il y en a un autre que tu as laissé plein, il n'y a aucun problème. Quand tu l'amènes, tu le laisses, il est là. Ou même tu veux en manger aussi, il te reste du pain, ça va. Le mieux, c'est un pain qui est plein, il n'y a pas un qui est complet. Il n'est pas complet, un morceau de pain, ça va aussi. Des miettes, il semblerait que ça va aussi. Amener un pain non complet, ça va aussi. Amener un pain complet, ça ne va pas. Ça, c'est à cause du Zohar qui dit que pour pas que la Birkat Hamazon soit considérée comme une bracha en vain. Le sel, pour une autre raison, depuis avant Netet Yadayim jusqu'à après Birkat Hamazon, il faut qu'il y ait du sel sur table. Pourquoi? Parce que la table ressemble, c'est marqué qu'aujourd'hui on n'a plus d'autel. L'autel à l'époque, il expiait nos fautes. Aujourd'hui, c'est notre table qui expie nos fautes. C'est que c'est considéré comme un autel. On ne peut pas, pendant le repas, écraser un moustique sur la table. Parce que c'est considéré comme un autel. Encore moins mettre les pieds sur la table. D'accord? Encore moins parler de la shonara sur la table. C'est un hôtel, c'est un endroit qui est kadosh. D'après les Kabbalah, même, il faut que les pieds soient au bord comme ça, comme c'était à l'hôtel. Il y a vraiment, c'est considéré comme un hôtel. Donc, il est écrit que sur tous les sacrifices, on mettait du sel. Donc, en souvenir de l'hôtel du temple, on met du sel. Plus profondément, le sel, il exprime l'alliance qu'on a avec Hachem. C'est écrit dans la Torah que Dieu a fait avec nous une alliance de sel. Pourquoi de sel? C'est la seule chose qui ne se gâte pas avec le temps. Tu prends du fer, ça se gâte. Tu prends du bois, ça se gâte. Tu prends n'importe quoi, ça se gâte. Le sel, il reste égal à lui-même toujours. Donc Dieu a fait avec nous une alliance. Hein, dans la Torah? Pardon? Le sucre aussi, ça se gâte pas. T'es certain? Alors c'est mieux le sel quand même. Tu sais pourquoi? Le sel, en guématrie, valeur numérique du sel, c'est 3 fois le nom de Dieu. 72. Non, pas 72, 78. 78. Qui a la même valeur numérique que le mot aussi pain. C'est vrai qu'on trempe le pain 3 fois dans le sel. Pourquoi? Pour adoucir. Le pain, c'est la rigueur. Le sel, c'est la miséricorde. On adoucit le pain dans le sel. On fait 3 fois. Par rapport 3 fois le nom de Dieu. Même les Marocains ont une coutume qui n'est pas bonne. Mais ils disent Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Enoch Lamvael. Pourquoi ils disent Hachem Melech, Hachem Malach? Pour signifier qu'il y a 3 fois le nom de Dieu quand on le trempe. On ne fait pas ça, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas qu'il y ait un effet, il ne faut pas qu'il y ait un arrêt entre la bracha et la consommation. Donc, lorsqu'on fait Netet Yadayim, on n'a pas le droit de parler, il ne faut pas parler jusqu'à ce qu'on fasse un motzi. Et des fois, on est plusieurs, on attend comme ça, on ne parle pas le Torah, on ne fait pas de mitzvot. Vient le tzara, commence à accuser, regarde ton peuple, il ne fout rien du tout. Alors on dit à ce moment-là, la brite de sel, l'alliance de sel, nous protège. Donc il est impératif d'avoir du sel sur la table depuis avant Netet Yadayim, jusqu'à pendant Birkat Hamazon. Après Birkat Hamazon, on peut enlever et le sel et le pain. Laisser sur la table après, pas besoin de laisser. Si ce n'est à Shabbat, il y en a qui laissent un peu du pain duquel on a mangé Shabbat, et il y en a, le Rav il laissait le verre de kidouche dessus. Parce que vu qu'on a fait la bracha dessus, il y a un peu de bracha. À propos du pain, ça me rappelle aussi, on a parlé de ça hier, je n'ai pas fini la halakha. On n'a pas le droit de donner un morceau de pain provenant du pain sur lequel on a fait un motzi à un animal. Interdit. Ça concerne que le pain sur lequel on a fait un motzi. Tous les aliments du repas, pendant tout le repas, on n'a pas le droit de le donner à des animaux. C'est interdit aussi. Mais après le repas, pourquoi? Parce qu'on a vu hier que par Birkat Hamazon, on a enlevé toutes les étincelles de sainteté qu'il y a dans la nourriture. Donc on attend qu'il y ait Birkat Hamazon. Après Birkat Hamazon,
On peut donner à tous les animaux qu'on veut, même les animaux impurs. À part le pain sur lequel on a fait le motzi. On ne peut pas nourrir les animaux avant. Pardon? On peut nourrir les animaux avant. Avant, il n'y a pas de problème. Il y a une obligation, très bien, on a l'obligation de donner à manger aux animaux avant les êtres humains et boire aux êtres humains avant les animaux. Un point tel que si quelqu'un a fait la bracha à Motzi Lachem Haaretz, il doit manger immédiatement. S'il a parlé, il doit refaire un motzi. Si c'est rappelé qu'il n'a pas encore donné à manger aux animaux, il peut dire donner du foin à la vache et du canigou au chien et aussi des graines de maïs aux oies et encore à la poule et après il mange son pain. Ça va. Tellement c'est important de ne pas manger avant de manger à nos animaux. Mais une fois qu'on a commencé à manger, tout ce qu'il y a sur la table, il y a des étincelles. On est maintenant sur l'autel. Tu ne vas pas donner maintenant un morceau de sacrifice qui est sur l'autel à un animal. Une fois qu'il a tout fini, c'est Birkat Hamazon, tout est réparé, tant qu'à faire, tu mets la poubelle, donne aux animaux, il n'y a pas de problème. On parlait des femmes, donc elles ont l'obligation de faire Birkat Hamazon. Idem, faire Maim Achronim. Déjà, beaucoup d'hommes ne le font pas, c'est une erreur. Mais les femmes, encore moins. Donc les femmes ont l'obligation de faire aussi Maim Achronim. Donc je rappelle, avec un peu d'eau, on verse une fois toutes les phalanges, avant de faire Birkat Hamazon. Et elles ont aussi l'obligation de faire le Zimoun, dont on parlera la prochaine fois avec l'aide de Dieu. J'avais entendu moi que les femmes, c'était déconseillé de faire Maïm Achronim. Ah, je suis le contraire maintenant. Moi, je ne sais pas pourquoi on dit une chose pareille. Tout le monde écrit que c'est obligatoire. C'est ce que j'ai vu. Quand on fait Maïm Achronim, on se passe sur la bouche. J'ai vu quelqu'un qui le font. Le but de Maïm Achronim au niveau du sens simple, c'est d'avoir les mains propres pour faire Birkat Hamazon. Donc, si maintenant quelqu'un il veut avec ça, s'essuyer maintenant la barbichette, etc., il n'y a pas de problème. On peut pas mettre, quand on fait, il ne peut pas avoir des ustensiles en dessous. Au contraire, il faut mettre des ustensiles dessous. Par exemple, s'il y a une assiette... Bon, c'est pas mon sujet maintenant. Alors, Maïm Achronim, c'est de l'eau extrêmement impure. On a vu qu'elle n'est pas aussi tracha. C'est interdit, d'après même le sens simple, de faire Maïm Achronim sur du karka, sur de la terre. Quand on part en week-end, comme ça, voilà, on était l'autre jour au Golan, d'accord, on fait Maïm Achronim. Je dis aux gens, faites sur la corniche. Après, ça descendra par terre, mais pas sur la terre elle-même, parce que c'est Ruachra. Il y a un esprit impur qui vient là-bas. Maintenant, si on fait dans un ustensile, ça va. C'est conseillé que l'ustensile ne soit pas à table quand on fait Birkat Hamazon, vu que c'est de l'eau qui est impure. Voilà. Faire attention de ne pas faire sur le pain aussi. Dans l'évier, par exemple, il y a des couteaux, des fourchettes, des pains, des vaisselles. Pas de problème. Pas de problème. Tu rinces après, c'est terminé. Ça va. Ouais. Même les tiates? Ouais, à nettoyer, aucun problème. C'est pas de l'eau impure. Même du matin? Le matin, c'est impur. Tu laveras après. D'accord. Si quelqu'un, il a un doute, s'il a fait Birkat Hamazon ou pas, il ne sait plus. Ou bien il s'est endormi au milieu du Birkat Hamazon et il ne sait plus du coup il s'est un peu trompé, il ne sait plus à quel bracha il est, première, deuxième, troisième, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Alors, s'il est rassasié, et c'est un homme, vu que pour un homme rassasié, la mitzvah elle est d'Oraita, on a un klal, on a une loi générale qui nous ça fait que d'Oraita, les chumra. Quand on a un doute pour une mitzvah d'Oraita, on va les chumra, on prend la vie sévère. Donc il doit refaire Birkat Hamazon. S'il sait par exemple qu'il a fait la première bracha, mais il ne sait plus si maintenant il est la deuxième ou la troisième, il va reprendre puis la deuxième. Même s'il a déjà fait, dans un cas de doute, il a refait. S'il ne sait pas s'il a fait tout le Birkat Hamazon, alors il fera que les trois premières brachot. La quatrième étant des Rabbanan, on ne la refait pas en cas de doute. Qu'est-ce qu'il fera? Il la dira en pensée. Il dira Baruch, il pensera Ata Hashem Elokeinu melech haolam, après il dira Ha'el, Avinu Malkeinu Adirenu Adirenu, etc. Toute la bracha, il peut dire, l'essentiel de ne pas dire les mots Ata Hashem Elokeinu melech haolam à haute voix. Les femmes, vu que c'est des Rabbanan, ou un homme, quand il n'est pas rassasié, s'il a un doute s'il a fait Birkat Hamazon ou pas, il ne le refait pas. Comment il fait? Le mieux, c'est qu'il mange de nouveau du pain. Pour de nouveau l'obligation, il fait Birkat Hamazon, il pense rendre quitte les deux repas qu'il a fait, ou il est rendu quitte par quelqu'un d'autre, ou il le dit comme je dis. Il dit Baruch, après il pense à ta Hashem Elokeinu melech haolam, il dit tout le reste, chaque fois qu'il a fait une bracha Baruch, il pense à ta Hashem, à Zanet Hakol. Nodel lecha Hashem Elokeinu melech haolam, etc. Et Baruch, il pense à ta Hashem, comment ça demeurera, à la Arz de l'Amazon. De nouveau, après il dit tout, après il dit Baruch, il pense à ta Hashem, et il dit Bonne Yerushalayim, Amen. Après il pense la quatrième, comme j'ai dit auparavant. C'est bon, vous avez compris? Et pour Retsé de Shabbat, il faut refaire. Pardon? Retsé? Quelqu'un qui a oublié Retsé, au premier et deuxième repas de Shabbat, il doit refaire le Birkat Hamazon. Troisième, Marloket. Il y en a qui, d'après le sens simple, il ne faut pas refaire, d'après la Kabbalah, il faut refaire. C'est très embêtant. Alors, il ne faut pas oublier à Seouda Shlishi, parce que là, on est bien embêté.
Dans le cas où on a dit Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim, on n'a pas encore commencé la 4e bracha, on rajoute une bracha. Ça, on peut le faire au premier, deuxième repas. Troisième, on ne peut pas le faire aussi. C'est un problème. On a oublié Yale Veyavo à Yom Tov ou à Rosh Chodesh ou qu'est-ce qu'il reste encore? Rosh Chodesh, Yom Tov, Chol HaMoed. On ne refait pas, à part 2 repas par année, où l'obligation elle est de Horaïta. Le soir de Pessah, premier soir de Pessah, premier soir de Sukkot. Vu que Missad assez de Horaïta de manger kazaït de pain dans la Souka, vu qu'il y a à Pessah, Missad de manger kazaït de matzah, vu que c'est de Horaïta, le Yale Ve'avo, il est obligatoire. Si on l'a oublié, on doit refaire tout le Birkat Hamazon. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.